Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Kaf Gimel et on est à la Mishnah. Machikim et Tashovar Minaïr Chamishim Ama. On doit éloigner les pigeonniers de la ville, si je veux mettre un nouveau pigeonnier, de 50 amot de la ville. 50 amot, c'est 25 mètres. Le Yaseh Adam Shovar Betor Shelo. Et je ne peux pas mettre un pigeonnier chez moi à la maison. Et l'Emken, Yeshlo Chamishim Ama le Kol Roar. Si j'ai 50 amas tout autour de mon pigeonnier, de libre, qui est donc libre, ou qui appartient à mon terrain à moi. Rabbi Omer, Bet Arba Kourim. Non, Malé Sheger Yona. Il faut que ça soit un terrain où je peux planter Arba Kourim de blé, je peux ramasser Arba Kourim de blé, qui est égal à Malé Sheger Yona, qui est la distance que peut parcourir un pigeon d'un seul vol, qui est, bien entendu, beaucoup plus que 50 amot. Et il me l'accro à Philobat Roba. Mais si maintenant j'ai acheté un pigeonnier, j'ai acheté de quelqu'un un pigeonnier, Philobat Roba, même que Kavirchol, dans ce pigeonnier-là, j'ai un terrain de Reva Akav. Donc un petit terrain où je peux mettre à peine de cocher la base de mon pigeonnier, à réseau Becheskato, ce que j'ai acheté, j'ai pas besoin de le déplacer parce que je pars du principe que mon vendeur, quand il m'a vendu un produit dont il a déjà résolu les problèmes avec les voisins. Il s'est arrangé avec le voisin, il a parlé avec le voisin. Comme on verra dans la Gemara, Toanim la Loker, on est Toan au Loker, que quand il a acheté suivant toutes les règles qu'il a besoin pour que l'achat soit valable. Dans Hamishim Ama, Betulo, je ne comprends pas, un oiseau il vole 50 amot, un pigeon il vole 50 amot, pas plus, mais non. Pourtant il y a une autre braïta qui nous dit, En porsim nishbin lionim. On n'a pas le droit de piège, on n'a pas le droit de mettre de piège aux pigeons, et là, une ken ailleurs, chot min aïchouf shloshim ris. Que si c'est loin de la ville de Shloshim Ris, c'est Arba Milin. Un mile, c'est 4 km, 1 km. Donc ça veut dire que pour moi, il faut que ce soit au moins plus loin de 4 km. Et toi, tu nous as dit que 50 amot, à Marabaye, Mishat Shaite Touva. Non, en vérité, un oiseau peut voler beaucoup plus que ça, beaucoup plus que les 50 amot. Mais Kresayo Bechamishim Ama Malia. Mais dans les 50 amot, il se remplit son ventre. Ceux qui voient dans un rayon de 50 amot, de 25 mètres, c'est ça qui mange. C'est là-bas qu'il mange et là-bas il sera saisi, donc il ne va pas aller plus loin, donc il ne va pas créer des nezakim dans les maisons des autres. Attends, Mishal Shaite, Chamishim Ama. Mekresayou, Bechamishim Ama, Amata Malia, il le remplit. Ou Mishat, Shloshim Ris, il peut voler 30 ris, c'est ça le maximum, tu m'as dit 4 000 qui peut voler d'un seul vol, Tanya ou Biyishuv Afilo Me'amil. Et si tu veux mettre un pigeonnier dans un endroit où il y a des villes, dans un village, dans des endroits habitables, il faut que tu t'éloignes Me'amil. Et Me'amil, c'est beaucoup plus que Ris. Ris, on a dit c'était 4 000. Et là, le Bamilo est fausse. Rabbi Yosef Amar, Biyishuv Krami. Non. Quand on a dit Me'amil, on t'a parlé parce qu'il y a autour plein de vignes. Comme il y a beaucoup de vignes, donc il peut aller d'une vigne à l'autre. On peut aller d'une vigne à l'autre, c'est pour ça que la distance peut être grande. Rava Amar Biyushuv Shrov Shovachim. Rava il te dit, on parle ici, il y a beaucoup de pigeonniers dans la région. Pigeonniers dans la région. Betipokle Mishum Shovachim Gufayo. Je comprends pas ces pigeonniers-là, qu'est-ce qu'ils font ici? Eux, ils ont dû s'éloigner eux aussi de 100 000. Il va être d'idée. On peut dire que ce sont ces pigeonniers à lui. Et que ce nouveau pigeonnier qui va planter, les pigeons ils peuvent se voler d'un pigeonnier à l'autre pour donc aller très loin. C'est pour ça que même 100 000. Et Baïtema de Knani, si tu veux, tu peux dire que c'est un pigeonnier d'un goy, que là on ne peut rien faire. Et Baïtema de Efker, où c'est les pigeonniers qui ont été rendus Efker, et donc on n'a pas besoin, qu'on n'a pas de raison de les déplacer, ce qui fait que les oiseaux peuvent voyager beaucoup plus loin, parce qu'ils ont des stations de repos et se retirer entre eux. On continue. On va revenir à la Mishnah. Rabbi Yehuda Amar, Bet Arba Kourim. On doit lui donner un terrain qu'on peut planter Arba Kourim de graines. Marapapa, Vit Maravzi, Vit Zot Omeret. Qu'est-ce que je vois de cette Mishnah-là? Puisque même à Philo-Rova Akav, on avait dit que, rappelons-nous, que s'il achetait déjà un pigeonnier avec un bout de terrain qui est Rova Akav, c'est suffisant pour. Même pas suffisant, c'est qu'il garde son pigeonnier là-bas. Alors, mais Zot Omeret, toi, Niva Loker, Tonim la Yoresh. Qu'est-ce que je comprends ici? Quand les Toen, ça veut dire que le Betedin plaide en faveur du Loker. Et plaide en faveur de l'héritier, parce que le Loker et l'héritier ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé auparavant. Donc on part du principe, tant qu'on n'a pas de preuve contraire, que le vendeur ou la personne qui a fait hériter ses biens s'est arrangé avec les voisins au préalable.
La Gemara demande Yoresh, t'as dit non, c'est pour Yoresh, ça vient d'apprendre, Yoresh, c'est Mishnah Meforesh, tu l'as déjà appris. Abba, Mishum Yerusha, celui qui vient par cause d'un problème d'héritage, et notre Sarich, Ta'ana, il n'a pas besoin de venir avec une Ta'ana, et là, comme le Bédin est à sa place. Lokeach, il Sarich, non, c'est vrai, on a écrit essentiellement pour les lignes de Lokeach. Lokeach, la Metalina, Lokeach aussi, on l'a appris, la Kachatser, ou Bazizim, le Kostarot. J'ai acheté un terrain, et dans le mur, il y a des morceaux de pierre qui sortent, et qui sont sur le Rishut Arabim. À raison de Cheskata. Ça s'appelle que Kavechol la Sachadaka, comme quoi on a été Mevater là. Donc tu vois qu'aussi là aussi, que même pour un acheteur à Lokeach, on est Toen à sa place. La Tzricha, on en a besoin. Dis, Ashmouna Natam, monsieur, j'aurais pris là-bas les cas là-bas, ça veut dire que le cas des parents du Zizi, Atam Gaber Rishut Arabim, là-bas rien qu'au niveau de Rishut Arabim, parce que là-bas le Zizim, c'est ce bout de pierre qui sort, il sort dans Rishut Arabim. Donc je ne demande pas que le nouvel acheteur de les enlever. Pourquoi hein? Les mots connaissent le torchello. Parce qu'on va être Toen, que le vendeur, en vérité, quand il a construit son mur, il était entré dans son terrain, lui. C'est pour ça que les Zizim avaient le droit d'y être. Inami, Achoulé Achle, Bene Rishut Arabim Gabe. Ou peut-être on peut dire que les Bene Rishut Arabim, donc les gens qui parlent dans la rue, ont été Mochalim à cette personne à faire sortir ces poutres-là. Donc on est Toen à sa place en faveur de l'acheteur. Avalacha, mais chez nous, non, mais dans notre cas, non. Du cas du Shovar. Peut-être on n'est pas Toen ça à sa place. C'est pour ça qu'on a besoin de se prendre. Chez nous aussi, que le cas du Shovar, même si sur un petit terrain, il achète quelqu'un, mais la femme s'est arrangée avec les voisins. Et Yash, moi, si j'aurais compris chez nous, qu'il va dire Chidou. Et ma puis c'est pas, parce que comme on parle d'un pigeonnier. Donc il a dû s'arranger de mettre avec les voisins. Et Inami, Achoulé, Achil Gabe, ou que les gens ont été Mochlim. Après la chose Tarbi, Mat Païs. Mais au niveau de Rishtabim, avec qui tu as parlé pour demander un pius, pour demander une Mechila. Nami Achoulé, Mat Païs. Ou Man Shavik, qui c'est qu'il a laissé et qui c'est qui lui a donné la permission de le faire, qui c'est qui lui a laissé la possibilité de le faire. Et donc, alors peut-être là-bas, on dit qu'il n'a pas de chazaka, hein, non, tzricha. C'est pour ça qu'on dit que tzricha, j'ai besoin des deux exemples. J'ai besoin de l'exemple de chez nous, du cas du Shovar. On vous apprend que même dans un cas pareil, on dit Tony à Lokeach, et j'ai besoin de Rishut Arabim, pour me dire que même dans un cas qui a un public, on ne sait pas qui c'est qui a été mochen, on est Tony à Lokeach quand même, que peut-être les gens de Rishut Arabim ont été mochen. Maintenant, Arehu Becheskato, on avait dit que c'était Becheskato, Nachon. Et Amar Rav Nachman, Amar Rabba, Ravua, En Chazaka Lenzeki, que quand je fais un nezek à quelqu'un, enfin quand je fais quelque chose qui cause des torts à un voisin, je ne peux pas dire qu'il a été mochel. Même s'il a été mochel au départ, sa mechila, elle peut devenir caduque. En Chazaka Lenzeki. Alors comme moi chez nous, tu peux dire que Kanesh Lo Chazaka B'Sut Ali. Rav Mari Amar, Bekoutra, n'oublie pas que je peux pas dire Chazaka Lenzeki, c'est le cas pour la chaleur. Comme par exemple, je permets au voisin de mettre un four dans son jardin ou une machine pour faire de la fumée, pour faire de l'enfumer, pour enfumer la nourriture. Ça sort beaucoup de fumée ce truc-là, ça fait longtemps. Je croyais que je pouvais supporter, maintenant je ne peux pas supporter. Ou que, vous avez voir bête à qui c'est, j'ai permis au voisin de faire des toilettes dans son cratère. Et bah, sauf, je pensais que j'allais pouvoir supporter les odeurs. En fait, quand je vois que j'arrive pas à supporter les odeurs, dans un cas pareil, il n'y a pas de chazaka, mais pour tous les autres cas, je peux considérer qu'il y a une chazaka. Donc en l'occurrence, ce pigeonnier-là, je l'ai acheté comme ça sur un petit terrain, on va partir du principe que Kaviachol, l'ancien propriétaire, s'est arrangé avec les voisins. Nipol, une nouvelle Mishnah maintenant. Nipol, ça veut dire qu'on trouve un petit pigeon à côté, un pigeonnier. Animsa betoch hamishim ama, qui se trouve dans les 50 amas, arehu shel Baal HaShovar. On considère que ça appartient au Baal HaShovar, ça appartient au pigeonnier, au propriétaire du pigeonnier. Chutz min hamishim ama, si ça dépassait les 50 amas et 25 mètres, arehu shel Motzo, que ça appartient, Kaviachol, au Motzo, à celui qui les a trouvés. Ben Shtei Shovachot, si je trouve maintenant un pigeon, un petit pigeon entre deux pigeonniers, Karov Lazé Shelo, on calcule la distance, à celui où le pigeon se trouve le plus proche, à lui revient le pigeon. Mertzal, ça, si c'est moitié-moitié, Shneim Yachaloku. Là, on va rentrer dans la sugia de Rov, Vekarov, c'est une grande sugia dans le chasse. En tout cas, ça c'est l'une des sources de Rov et Karov retelé. Amar Rabbi Chanina, Rov et Karov olchim achararo. S'il y a un Rov contre un Karov, ça veut dire que je suis dans une situation où si je vais d'après le Rov, je dois faire A, et si je vais d'après le Karov, je dois faire B.
Alors dans un cas pareil, on va d'après le Rov. Le Rov il est plus fort que le Karov. Va Falgav, des Ruba de Oraita, bien que le din de Rov, on apprend ça Minatora, Rabbi Minatot, c'est une expression Minatora, mais Korba de Oraita et que Karov, c'est aussi de Oraita qu'on va apprendre ça d'un mort qu'on a trouvé en chemin, comme on l'a dans la Gemara, et Korba de Oraita, Afiloachi, Ruba Adif. Malgré tout, le Rov il est préférentiel. Attends, et Rabbi pose une question, Rabbi Zera pose une question. Vehaya Irakrova. Justement, voilà cet homme-là qui on a trouvé un criminel, on a trouvé un cadavre près d'une des villes. Vehaya Irakrova, la ville la plus proche du cadavre, et la chala du cadavre. Elle doit faire la roufa, est-ce qu'elle doit sortir, s'excuser, ainsi de suite. Afalgav dit qu'Achet a bien affiché, mais que si je regarde la ville un peu plus loin, il y a beaucoup plus d'habitants dans l'autre ville que dans la ville qui était proche du cadavre. Donc, je vois ici que Karov, il est plus important que Rov, n'est pas ce que ça dit. Réponse Bedelika, non. On parle dans un cas qu'il n'y a pas une autre ville qui a plus d'habitants que cette ville-là. Mais les îles Batar, Roubadama, ok. Mais c'est un autre Rov qui existe. Il n'y a pas que le Rov de la ville d'à côté. Il a un Rov de Olam. Le Rov de Olam, c'est des milliards par rapport à cette petite ville-là. Oui, Yochevet Ben Harim. Non, on ne peut pas prendre en considération les gens de l'extérieur parce que cette ville se situe parmi une ligne de montagne qui la protège. Donc il n'y a pas beaucoup de passants. Comme il n'y a pas beaucoup de passants, on ne peut pas être sommaire sur le Rov de Olam. Non, Nipol Animsa. Alors, le Gemara dit, il y a marqué Nipol Animsa Betoch Hamishim Amari ou Shel Baal HaShovach. Et dans notre Mishnah, si on a trouvé un pigeon à côté, un pigeonnier, dans les 50 amours, ça appartient à ce pigeonnier-là. La Falgav dit qu'Achrin a affiché, il y en a un autre qui est plus nombreux que lui. Un autre pigeonnier, il y a beaucoup plus de pigeons à côté. Quand même, on va faire appartenir ça au pigeonnier qui est le plus proche. Bedelika. Alors, tu vois d'ici qu'on va d'après le Karov. Il dit non, Bedelika, il n'y a pas d'autres pigeonniers, on parle ici dans le cas, il n'y a pas d'autres pigeonniers plus nombreux que celui-là. Et Achi et Masefa, c'est comme ça, comment expliquer à la fin de la Mishnah. Chutz Michamishim Ama Are Hu Shel Motso. Maintenant, Chutz Michamishim Ama, si le pigeon est sorti en dehors des 50 amot, alors ça appartient à celui qui l'a trouvé. Oui, délicat, on a parlé qu'il n'y a pas d'autres pigeonniers dans les parages. Badaï, mais à Onafal, Badaï, il est tombé de ce pigeon-là. S'il n'y a pas d'autres pigeonniers dans la région, donc ça veut dire que ce pigeon qu'on a trouvé, en dehors des 50 amot, appartient à ce pigeonnier-là. Achabema Eskina, le Medada. Donc ici on parle de quelqu'un, elle dandine. Le pigeonnier marche doucement. Damar Aouba, Bachama, Kol Bemedade, chaque pigeon qui dandine, El Medada, Yotam Mechamishimama. Elle ne peut pas sortir plus que 50 amot. Or, si je l'ai trouvé en dehors de 50 amot, donc c'est forcément que ça ne vient pas, ça ne vient pas de ce pigeonnier-là, pourquoi je peux le prendre? Bayar Miyar, Bimir pour la question, Raglo Achad, Betor Chamishimama, Raglo Achad, Bechose Chamishimama. Un pied dans le Chamishimama, un pied en dehors de Chamishimama, quel est le din? Adaf, quoi, Rabbi Nechimia, Midrash sur ça, ils ont fait sortir Rabbi Nechimia du Beth Midrash, le fait de poser des questions qui n'ont pas de sens. Pourquoi n'ont pas de sens? Parce qu'on part du principe, si les Chachamim ont dit qu'un petit pigeon qui dandine ne sort pas plus que 50 amot du pigeonnier, alors c'est une métiout, c'est une réalité. De dire un pied dedans et un pied dehors, c'est une réalité qui n'existe pas. Donc c'est un manque de émouna dans les Chachamim, et à cause de ça, ils l'ont fait sortir. Ok, c'est ça que tu dis? Tâche-moi. Tiens, écoute, je vais te poser une question. Comme ça, ben, tu te shovachot. On est dans la Mishnah, si j'ai trouvé mon pigeon entre deux shovachot, karov là, c'est le karov, chez le karov, là, c'est chez l'autre. Si c'est proche de l'un, c'est à lui, c'est proche de l'autre, c'est à l'autre. Afalgav, de Chalmina, on affiche chez Mechavre. Bien que c'est possible qu'un des deux pigeonniers, il y a plus de pigeons que l'autre. Donc tu vois d'après karov, plus que le rov. C'est l'inverse de ce que nous a dit Rabbi Hanina, que rov et karov, réponse à Chayam Askina, c'est Shnem Shavim. Non, on parle ici que les deux pigeonniers ont le même nombre de pigeons. Velizul Batar Ruba de Alma. Et t'as qu'à te baser sur Rova Olam, Chayam Askinan. Si dans quel cas on parle, les Shvil Shel Kramim, il y a, en sortant du pigeonnier, il y a comme tout un petit passage, mais des deux côtés du passage, il y a des Kramim, il y a des vignes. De telle sorte que les pigeons de l'extérieur ne peuvent pas voir ce Shvil-là, ce passage-là. Les Shvil Shel Kramim, et Mita de Me'almaate. Parce que si maintenant ce serait venu de l'extérieur, Keman de Medade, l'omatse ate, comme elle dandine d'une certaine manière, qui veut dire que, comme on parle qu'il est Medade, donc c'est-à-dire que le pigeon n'est pas capable de voler par lui-même, alors Kol de Medade, Keman de Matse ate, le Kol de Medade, Hadar Chazele, le Kane, Medade, que tant qu'il arrive à voir
son pigeonnier. Comme il y a des deux côtés de son passage, il y a des vignes, donc ça le bloque dans un champ de vision où il a la possibilité de voir encore son pigeonnier. Comme il a la possibilité de voir encore son pigeonnier, c'est pour ça qu'il se permet de marcher. Maintenant, les pigeons extérieurs, eux, n'ont pas la possibilité de voir ce pigeonnier-là. C'est pour ça qu'on ne craint pas du rôle des pigeons qui viennent de l'extérieur. Mais il l'homme médadé. Tant et s'il ne voit plus son pigeonnier, il n'est plus médadé, ça veut dire qu'il ne bouge plus de sa place. Il n'en dit plus, il ne bouge plus de sa place. Et on est arrivé à Marabaye. Donc si je me permets un petit peu à résumer, on est parti du principe ici, qu'un pigeon ne se déplace, un petit pigeon, donc un petit oiseau, ne se déplace pas plus loin que 50 amotes de son pigeonnier s'il ne s'est pas volé. Et si maintenant on a fait un suivi de Kramim, c'est-à-dire qu'on a fait un genre de passage, alors là c'est possible qu'il puisse voir son pigeonnier, donc là il peut se permettre à aller plus loin et on n'est pas recherche le robe du Olam. Pour l'instant, on peut continuer à rester sur le principe que Rob et Karov, on fait Machararov. On a essayé d'amener plusieurs preuves que Karov peut-être est plus important que Rob. Bon, chacun on a dit que non, le cas parle dans un cas où le nombre, la quantité, elle est la même dans les deux cas. L'Agma va continuer à poser d'autres questions sur le dîme de Rob et Karov, et ça c'est pour le prochain shiur. Merci et à bientôt.